Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, mercredi, France 2 diffuse La Maladroite, un téléfilm avec Isabelle Carré suivi d'un documentaire inédit à 22h30. Produit par la journaliste Mélissa Thuriot, Bouche cousue contient plusieurs témoignages émouvants de personnes ayant connu dans leur enfance des maltraitances et notamment celui de l'ex-présentateur du jeu Motus, Thierry Beccaro. Je garde l'image d'un homme pouvant se comporter comme le meilleur et le pire des papas. C'était un mec très drôle, très généreux, très bon, mais en grande souffrance. Je n'aime pas trop le qualifier de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais il possédait les deux revers de cette médaille virant, d'un seul coup, du père formidable à un être effrayant, dévoré par ses démons. Il était à fois le soleil et l'obscurité, oui. Mais si pardonner ce n'est pas oublier, ce geste m'a permis de me délivrer de la colère, de la rancœur qui aurait pu me dévorer de l'intérieur. Or, j'estimais avoir suffisamment souffert et je me refuse à ressasser tous ces sentiments néfastes. Avec ma sœur, alors qu'il était très malade, en l'accompagnant jusqu'à son dernier souffle, je me suis sentie apaisée. Je ne ressentais plus ni l'envie ni la force de lui en vouloir, oui, et cela m'a énormément aidée. J'ai eu la chance de rencontrer un psychiatre, avec lequel je garde toujours le contact, qui m'a vraiment épaulée. C'était difficile et, je tiens à le souligner, il faut être très courageux pour entamer une telle analyse. N'oublions pas que ce genre de thérapie vous oblige à balayer la cave, le grenier et tous vos recoins les plus secrets pour essayer, au bout de 10 longues années, de sortir de chez le psy avec un sac à dos plus léger. J'ai eu cette chance de comprendre ce qui m'était arrivé. Un enfant aime ses parents, il ne possède pas la structure psychologique pour analyser la situation. Lorsque mon père rentrait en état d'ébriété très avancé, il devenait violent. J'ai vécu cette analyse comme une enquête. Au fil des séances, comme les pièces d'un puzzle, j'accumulais des indices pour comprendre ce qui s'était passé entre mes parents pour que brusquement, une telle colère s'abatte sur moi. Mettre des mots sur les mots soulage un peu la douleur. Parler fait du bien, ce n'est pas un hasard si le titre de mon livre s'intitule « Je suis né à 17 ans ». Pendant des années, j'ai trimballé ma peur jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler, ce qui m'a permis d'avoir, enfin, un peu confiance en moi. Je suis content d'exercer un métier qui apporte du plaisir aux gens. Je crois que mon père en était aussi très, très heureux car, paradoxalement, c'est grâce à son intervention que j'ai été engagée à la maison de la radio à 17 ans. Ce père, qui me faisait tellement peur, a aussi été à l'origine de ma carrière professionnelle. Ce travail a été capital pour moi parce que chaque nuit, j'étais confrontée à la solitude, à la détresse, la maladie de ces personnes que Macha Béranger surnommait « les sans-sommeil ». Lorsque je sortais de l'émission, je pouvais comparer ma souffrance à celle des autres qui, parfois, étaient 100 fois plus terribles que la mienne. Ce job m'a incité à cesser de ruminer ma peine et à regarder plutôt le bon côté de la vie. C'est la très bonne question. Le jour où j'ai appris que j'allais avoir mon premier enfant, j'ai angoissé. Je souhaitais, ardemment, que ce soit une fille car j'avais l'impression que si j'avais eu un garçon, j'aurais reproduit, avec lui, le même comportement violent de mon père vis-à-vis de moi. Aujourd'hui, je suis papa de 3 enfants sur lesquels je n'ai jamais levé la main, ce qui prouve que, à condition d'avoir compris sa propre histoire, la répétition n'est pas une fatalité.